Eh bien, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait tellement longtemps que je ne vous ai pas retrouvé en vidéo, je crois qu'on en est à largement plusieurs mois maintenant, mais j'espère que vous allez toutes et tous très bien. J'avais très envie aujourd'hui de reprendre la caméra. Pourquoi? Pour vous dire quoi? Pour raconter ma vie? Je ne sais pas, mais j'avais juste très envie de reprendre la caméra. Ça fait trop longtemps que j'ai pas papoté comme ça. Faut dire en même temps que c'était chargé. C'était chargé. C'est pas pour me trouver des excuses, mais c'était quand même un petit peu chargé. Donc je suis très heureuse de revenir maintenant. Je ne sais pas, honnêtement, de quoi sera composé ce vlog. On verra. On verra. Je sais juste qu'aujourd'hui, d'ailleurs, je vous ai même pas dit on est quel jour, on est le 15, le 16. Attendez que je regarde. Nous sommes le 16 octobre, il est presque 13 h. Je vous retrouve aujourd'hui parce que, chose très exceptionnelle, je suis en télétravail cet après-midi. Et du coup, ça me permet d'avoir une pause déjeuner à la maison un peu plus chill, un peu plus tranquille. Je lisais jusqu'à maintenant, je vous montrerai juste après, mais ma lecture en cours. Et je sais pas pourquoi, j'ai eu envie de reprendre la caméra et de relancer un petit vlog. Ça fait longtemps. Et en même temps, je me remets beaucoup à lire, à reprendre du plaisir dans la lecture, chose que j'avais un petit peu perdue au fur et à mesure. Donc je suis très contente de ce retour un peu en force et j'ai envie de repartager autour de ça, et pas que, hein, de tout le reste, mais autour de la lecture notamment, de façon ultra spontanée, enfin en fait de façon vraiment où j'ai juste envie de le partager au moment où je vous le partage, et du coup c'est ça qui m'a fait aussi reprendre la caméra là cet après-midi. Donc voilà, un petit peu pour ça. Je suis en télétravail cet après-midi, j'ai pas mal de choses à faire, mais au moins je suis à la maison. Ça va me permettre de me mettre sur un double écran, parce que c'est des choses sur ordinateur et j'en ai bien besoin. Et puis voilà, demain je ne commence que en début d'après-midi à 13 h. Je ne travaille pas le matin parce qu'on a la soirée d'Halloween dans la médiathèque où je travaille. Et du coup, on va terminer à 23 h. Donc en gros, on arrive plus tard pour pas avoir une journée trop longue. On respecte la loi, quoi, tout simplement. Donc on commence plus tard. Ça va être très chouette, ça va être très sympa. On a créé un escape game. Alors une version 6-9 ans en début de soirée, un repas partagé au milieu, et après une version pour les plus grands, à partir de 10 ans à 10 ans et plus jusque adultes, avec un escape plus costaud. J'espère ils seront bien réveillés, parce qu'on a des énigmes qui sont pas des plus simples. Moi, notamment dans le parcours que je propose, parce qu'il y aura plusieurs groupes, donc plusieurs parcours. Dans celui que je propose, il y a la fin pour trouver le dernier chiffre qui leur permet de trouver le code pour sortir de la médiathèque. C'est avec une partie d'échecs. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte de voir s'ils vont s'en sortir ou pas. Moi, pendant ce temps-là, je vais jouer un rôle figurant de bibliothécaire. Mais vous savez, le vrai cliché de la bibliothécaire avec le gros chignon, les lunettes avec le cordon à lunettes. Et puis celles qui vous font un chut comme ça et qu'il faut surtout pas déranger. Et de toute façon, vous devez éviter parce que vous n'avez pas le droit d'être dans la médiathèque à cette heure-là. Ça va être un régal. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc très contente de ça. Mais du coup, c'est quelque chose qu'on travaille depuis avril, peut-être même avant. Du coup, c'est vrai que c'est un projet qui nous a pris beaucoup de temps, beaucoup d'espace mental, et une fois qu'il sera passé, ça va laisser place. Alors, il y a d'autres trucs qui arrivent qui seront aussi très chronophages, mais je pense que ça va permettre de respirer un petit peu plus à nouveau. Donc, j'ai quand même hâte que ça se passe demain soir. Ce week-end, parce qu'en plus, on finit tard vendredi soir, et ce week-end, je redescends sur Lyon. Avec mon monsieur, on descend sur Lyon parce que c'est le baptême de ma nièce et l'anniversaire de ma belle-sœur. Et du coup, on prend le premier train qu'on peut prendre le matin, donc c'est-à-dire celui, je crois, qui est à 6h50, quelque chose comme ça. Et comme nous, on n'est pas dans Paris même, et que du coup, on a quasi 2 heures de transport en commun pour aller à la gare depuis chez nous, on va prendre les transports à partir de 5h, 5h20, quelque chose comme ça. Comment vous dire que ça va être une nuit très courte, que le week-end va être très long. J'espère pouvoir bien dormir. Après, on dort chez mes parents et on dort dans un vrai lit, etc. Donc on dormira bien. J'espère pouvoir faire la grasse mat au moins le dimanche matin. Mais ça va être trop chouette de revoir toute la famille. Là, on les a pas revus depuis cet été, quand on était redescendu pour notre anniversaire avec ma soeur. Donc voilà,
C'est le programme de la semaine. À vrai dire, je ne sais pas quand est-ce que je pourrai plus ou moins streamer. Je n'en sais rien. Le micro, je l'ai chargé 3 minutes avant de vous prendre. Donc là, on est déjà en train de me dire que je n'ai plus de batterie dans le micro. Ça va être sympa. Mais je pense que je vous reprendrai quand même un petit peu demain matin parce que comme demain matin j'ai la matinée de libre, déjà j'aimerais dormir un petit peu parce que quand même, hein, pour pas être fatiguée, mais j'aimerais quand même essayer, et pour ça que j'aimerais bien vous prendre aussi, de ranger ma bibliothèque. J'ai fait énormément de tri ces derniers mois, j'ai vendu énormément de livres, j'en ai mis beaucoup en boîte à livres, pas tant sur Vinted mais j'ai fait des reprises occasion chez Cultura. Du coup, j'en ai beaucoup qui sont partis. Il y en a quand même un paquet que j'aimerais mettre sur Vinted parce que je pense qu'ils seront mieux vendus et qui feront plus plaisir que ce qui m'était proposé chez Cultura ou quoi, mais j'ai juste pas pris le temps de le faire. Mais du coup, ceux qui restent dans ma bibliothèque, j'aimerais bien pouvoir les ranger, retrier, refaire un truc sympa parce que là, c'est vraiment juste un entrepôt de livres. Et enfin, un entrepôt. Ouais, une façon d'entreposer les livres qui ne me plaît pas du tout et c'est dans la chambre et du coup, j'ai l'impression que c'est plus le bordel qu'autre chose. Flemme. Flemme. Donc peut-être que si demain je me motive, je ferai un peu ça et je vous prendrai avec moi demain matin. À voir. Sinon, là je vais retourner bosser parce qu'on arrive bientôt, c'est bientôt l'heure que je retourne taffer. Ce que je vais faire aussi cet après-midi, après le boulot, enfin non c'est même plutôt ce soir, c'est qu'on part en stream sur Twitch. Je me suis beaucoup remis sur Disney Dreamlight Valley. Je sais pas si vous jouez à ce jeu vidéo cosy Disney. Avec l'automne. J'essaierai de vous mettre une image si je peux ou pas. Et j'ai débloqué parce que il y a des objets spéciaux pour les saisons selon les événements spécifiques, etc. Et là, il y a une robe sorcière verte avec un chapeau sorcière verte qui a des petits champignons fluorescents qui s'allument en vert quand il fait nuit dans le jeu. C'est absolument incroyable. J'ai dit, je le redis, j'espère tellement un jour avoir la possibilité et surtout me bouger, me bouger un peu les fesses pour le faire, mais j'aimerais trop faire un espèce de cosplay de cette robe. Elle est sublime, elle est magnifique. Vraiment, dans le cadre d'un marché médiéval fantasy, etc. Elle serait parfaite, vraiment parfaite. Donc, voilà, un petit peu. Le retour avec du blabla. Je sais pas ce que vous verrez, ce sera très décousu. Mais j'avais trop envie, j'avais trop hâte, donc très très contente. Les amis, du coup, je me suis rendu compte qu'après vous avoir fait tout mon petit laïus qui est parti dans tous les sens, je vous avais dit que je voulais vous parler de ma lecture en cours et je ne l'avais pas du tout fait. Du coup, je suis là pour vous en parler. Je suis en train de lire Starbringer, je vous épargne mon accent, de Tracy Wolf et Nina Croft, qui est paru dans la nouvelle collection de Rajo, la collection New Adult, donc romance, etc. Et là, on est sur une romance SF qui, franchement, démarre fort, fort, fort. On est sur une belle brique, hein. On est sur une brique de plus de 660 pages, je crois, quelque chose comme ça. J'en ai lu 80. Pour l'instant, un peu plus de 80. Donc, histoire de bien se mettre dans l'ambiance, mais ça fait tellement peu par rapport à tout ce qui me reste à lire. Mais on est en gros dans une histoire où on va suivre plusieurs personnages. Il va y avoir un rassemblement qui est important, qui va se produire sur une station spatiale spécifique à la découverte scientifique. Ouais, je pense qu'on peut dire ça comme ça. Et en gros, la doctoresse qui est sur cette station spatiale pour faire ses expérimentations, etc., va recevoir tout le gratin diplomatique de l'espace, dont notamment la princesse je sais même pas comment on pourrait dire l'univers. En gros, il y a plusieurs planètes. Faut le lire pour le comprendre parce que même moi, je vais pas réussir à bien vous l'expliquer. Mais en gros, il y a plusieurs planètes. C'est un espèce de système autour d'un soleil en particulier, un peu comme ce que nous on a ici, mais version SF avec du coup des voyages dans l'espace, etc. Et sur l'une de ces planètes-là, il y a donc la reine
qui, si je ne dis pas de bêtises, va régner sur toutes les planètes de ce système solaire-là. Et elle envoie sa fille, la princesse, pour cette mission diplomatique-là, parce qu'on est dans un monde où le soleil commence à fortement, fortement, fortement se réchauffer, à fortement réchauffer les planètes qui sont le plus proches de lui. Et du coup, bah, c'est clairement presque la fin du monde. Good vibes, n'est-ce pas? Ils ont beaucoup d'espoir dans cette doctoresse qui va normalement réussir à sauver le monde, en tout cas c'est ce qu'elle laisse prétendre. Et donc ils vont faire un voyage diplomatique pour écouter la doctoresse présenter ses découvertes, ses avancées, etc. On va retrouver donc la princesse avec un garde du corps et sa dame de compagnie. On va retrouver la doctoresse avec son garde du corps aussi, mais en fait on se rend vite compte que le garde du corps c'est pas un vrai garde du corps, à la base il est arrivé sur cette planète, il devait pas rester sur cette planète, c'est plus un loupard, voilà, j'en sais pas encore trop, mais vous comprenez. On va retrouver la prêtresse, la grande prêtresse de la religion en gros de cet univers-là, puisqu'en effet il y a une religion qui est autour de la lumière, il s'appelle d'ailleurs... Comment il s'appelle? La grande prêtresse de l'ordre sororal de la lumière. Donc c'est l'ordre sororal de la lumière, une religion qui a des adeptes, pas forcément d'adeptes, tout ça, bref, une religion dans cet univers-là. Elle a été nommée grande prêtresse un peu en dernière minute parce que celle avant elle, et bah du coup, elle a été assassinée, empoisonnée, et il a fallu que ce soit elle qui prenne tout de suite les rênes pour aller à ce voyage diplomatique, à savoir qu'elle est toute jeune, 19 ans. Elle y est donc allée avec un garde du corps, un conseiller, etc. Il va y avoir d'autres personnages, je pense que j'en ai certains que je n'ai pas encore rencontrés au fur et à mesure de ma lecture. Et en gros, au moment où ils arrivent dans cette station spatiale pour voir les avancées, voir ce qu'il en était et comment ça fonctionne, et ben, surprise, la station spatiale commence à se désintégrer. Pour X ou Y raison, je ne sais pas encore, mais du coup elle commence à ne plus... Enfin il commence à y avoir un gros problème avec des gros tremblements, j'allais dire de terre, non parce qu'on est dans l'espace, mais des gros tremblements, des fissures, etc. Donc ils vont tous essayer de s'en sortir comme ils peuvent, et au final on va avoir 7 personnages qui vont se retrouver dans un seul et même vaisseau. Et j'en suis à ce moment-là, où en gros ils sont à bord d'un vaisseau, et personne, rien n'aurait pu prédire que ces personnages-là, parce qu'ils sont tous très différents les uns que les autres, vont se retrouver dans ce vaisseau-là, et va s'en suivre, je suppose, tout le reste de l'aventure à ce niveau-là. Franchement, je suis ultra hypée par cette lecture. Je sais pas si mon résumé vous donne envie, mais moi, honnêtement, je suis ultra hypée. Je trouve que c'est ultra intéressant. L'univers SF est bien présent, et pour autant, je tiens à le dire parce que je ne lis pas non plus énormément de SF, on nous perd pas dans des descriptions, dans des concepts ultra compliqués de SF, etc. On a, à mon sens, la juste dose pour vraiment s'imaginer dans l'univers, dans ce côté spatial, l'espace, etc. Et pour autant, on ne nous perd pas. Donc ça, moi, je trouve que c'est un très très bon point, j'aime particulièrement. Donc très contente par rapport à ça. La petite phrase d'accroche sur la couverture qui, j'avoue, m'a pas mal aidé à me faire craquer pour demander ce livre à la maison d'édition, c'est un vaisseau, 7 passagers, de nombreuses possibilités. Entre haine, trahison, attirance irrésistible et parfois inavouable, le voyage promet d'être mouvementé. Donc je sais pas si on va partir sur un espèce de huis clos, entre guillemets, dans le livre, mais on est en tout cas sur un roman choral, donc comme je vous le disais, plusieurs personnages, des chapitres dédiés par personnage, du coup plusieurs narrateurs, narratrices, ça j'aime beaucoup aussi, c'est très chouette. C'est toujours précisé, Rajo New Adulte, il le précise derrière sur la 4e de couverture, mais de toute manière, je vous le redis, c'est un texte qui s'adresse à des personnes majeures, donc on est sur un texte pour public averti. À voir ce qu'il en est. Mais bref, j'ai hâte de m'y replonger. Là, je vais pas tarder à avoir terminé mon après-midi de télétravail, donc je pense m'octroyer une petite heure de lecture là-dedans, pour après vraiment essayer d'avancer un max, et puis vous en dire plus au fur et à mesure. Voilà, donc en fait, on part sur un espèce de petit vlog cosy, vlog de lecture, vlog un peu de... et de la vie, et je pense que c'est ça qui est chouette.
Je sais que j'avais dit que j'attendrais demain, enfin que je le ferai demain matin, mais j'avoue, j'ai pas lu tant que ça tout à l'heure. J'ai pas mal scrollé sur Vinted et j'ai trouvé des trucs Vinted que j'ai très envie de m'acheter parce que c'est des bonnes affaires. Et j'ai pas envie d'utiliser mon argent, j'ai envie d'utiliser l'argent que je pourrais avoir sur mon compte Vinted. Mais pour ça, faut faire des ventes. Donc, qu'est-ce que j'ai décidé? Et bah de venir tout de suite faire des photos pour mettre en vente dès maintenant des livres que je ne veux plus. Alors c'est pas que je veux plus, c'est que je sais que je les relirai pas forcément et qu'en gros je préfère faire de la place dans les bibliothèques. Ranger ça ce sera pour un autre moment. C'est un problème de la Manon du futur. Mais vendre des livres pour avoir des sous sur mon compte Vinted et acheter des trucs, c'est pas mal. Je trouve que c'est un bon plan. Là, j'avoue, j'ai surtout trouvé des très jolies robes. Rien à voir avec les livres, mais des très jolies robes avec des motifs, avec des champignons et des renards. Je pense que vous comprenez pourquoi j'ai besoin de faire de l'argent pour pouvoir les acheter, n'est-ce pas? Je vais vous les montrer vite fait, et je vais faire une sélection de ceux que je vais mettre en vente tout de suite sur Vinted, qui je pense peuvent partir très très vite. Je vous montre déjà lesquels je pense me séparer. Déjà, Noël au 4 cafés. Je l'ai adoré, je vous montre un peu plus près. Je l'ai adoré, c'est une très 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 belle romance de Noël. Très très chouquite, très très mignonne. J'ai beaucoup aimé, mais je la relirai pas spécialement. Et comme je ne la relirai pas, je ne vais pas la garder dans ma bibliothèque. Je vais en faire, je vais faire un heureux ou une heureuse. Je pense que les livres que je mettrai sur Vinted, je les mettrai pas trop trop cher à mon avis. Je pense, là, le livre il est à 20,90 €. En vrai, je pense que je vais le mettre genre à 6 ou 7 €. Il est en super bon état. Bon, bien moins cher, ça vous revient à peu près à moitié prix en comptant les frais de livraison. Je pense que c'est plutôt ok. Ensuite, là, j'en ai trois, je sais pas. J'en ai trois et je suis pas sûre encore, je sais pas trop. C'en est que j'ai acheté au salon du livre jeunesse, au SLPJ. Je les ai pas lus, mais je sais pas si j'ai envie de les garder. Parce que je sais pas si je les lirai un jour. Le lion de Chrysos, je ne sais pas trop comment le prononcer. C'est une fantasy Gulfstream. Sur le moment, il me hypait de ouf. Et puis là, j'ai relu le résumé récemment. Bon, plus temps. Je sais pas, c'est moins ce que j'ai envie de lire en ce moment. Et c'est un très joli livre, du coup il est quasi comme neuf. Du coup je me dis que peut-être je vais le revendre. Celui-ci me tente moins. Pareil de chez Gulfstream, c'est un des trois de chez Gulfstream, mais ils font des trucs très chauds de Gulfstream, hein, attention. Mais pareil de chez eux, celui-là je suis pas sûre de le vendre encore. Je vais me laisser un petit temps de réflexion. Mais j'avais acheté le tome 1 de Podam, la réécriture du conte de Podane, là les Lilas du Roi. Et j'en ai entendu des bons retours au final récemment. Donc je pense que je vais attendre un petit peu. Il est illustré et tout par l'autrice, je crois, en plus à l'intérieur. Je pense que je vais attendre un petit peu avant de le vendre. Peut-être que j'essaierai de me le caler là sur sur des lectures d'automne, ça pourrait être peut-être pas mal. Donc lui en vrai je le mets de côté, je suis pas sûre. Et ensuite j'avais acheté à la recherche de l'esprit renard le tome 1 Alban, qui est absolument, alors il n'y a pas de jaspage, mais qui est sur la couverture magnifique. J'en attendais beaucoup, j'avais beaucoup d'espoir, d'un peu de cozy fantasy, etc. Et j'en ai vu que des avis très mitigés, un peu mif-mouf, un peu en mode ils en attendaient, enfin ils pensaient que ce serait mieux que ça, et au final pas tant. Donc franchement j'ai plus du tout la hype, j'ai plus du tout envie de le lire, donc lui je pense il va partir en vente. Pareil, lui il coûte quoi? 18 balles, je le mettrai à 5 € ou un truc comme ça je pense. Parce que juste histoire de faire des sous et que ça parte. Ensuite, en livre qui n'est pas du roman mais qui est du coloriage, j'ai le tome Girl Power des Colo Mystères de chez Disney. Il a l'air génialissime. Les illustrations à l'intérieur, j'aime trop la vibe où c'est que les personnages féminins, etc. Je suis archi fan, vous voyez. Disney, je suis archi fan, vous commencez à me connaître. Mais je fais pas de colo, j'en fais très peu. Trop peu, là ça fait plusieurs mois qu'il traîne et que je l'ai pas utilisé, ça va faire quasiment un an. Tant pis, je vais le revendre. Et lui, je sais que ça fera des heureux, des heureuses, donc il partira assez vite. Donc celui-ci, je le revends. J'en ai un autre de Colo Disney où j'ai dû faire 2 coloriages dedans, donc tant qu'à faire, si j'ai envie de faire des coloriages, j'irai dans ceux-là. Voilà, tout simplement.
Ensuite, j'avais mis Morgana and Oz dans cette pile-là, mais en fait non, pas du tout, parce que j'ai très envie de lire le tome 2 et le tome 3, c'est un très bon livre de saison, donc ça je le garde. Sur le moment, j'avais très envie de faire du vide, donc j'ai mis beaucoup de trucs. Non, mais lui, je vais le garder. Il faut d'ailleurs que j'achète le tome 2 et 3. Ensuite, je vais certainement me séparer des deux premières éditions. Non, c'est le tome 2 et le tome 3. Il n'y a pas le tome 1. Les tomes 2 et 3 des Anne de Green Gables, l'édition de Monsieur Toussaint, l'ouverture. L'aventure de Monsieur Toussaint, l'aventure. Donc, ça, c'est des jolies éditions, il y a moyen que ça parte. Voilà. J'ai lu les deux premiers de Anne, j'ai beaucoup aimé, mais pour l'instant, j'ai pas lu la suite, et donc je pense que je vais m'en séparer. Parce que ça prend de la place dans la bibliothèque, et que c'était pas non plus, j'ai beaucoup aimé, mais c'était pas des coups de cœur phénoménaux, donc voilà. Je m'en débarrasse. Ensuite, Nos plus belles années de Clara Hérault, j'ai surkiffé son roman L'effet boule de neige, vraiment j'ai surkiffé. Je pense que je continuerai à lire cette autrice sans problème, au contraire. Sauf que nos plus belles années, ça fait un moment que je l'ai et je pense que les thématiques me parlent plus tant que ça. J'ai pas spécialement envie d'aller dans ce type de lecture-là qui sont plutôt pas mal dur en fait, donc j'ai décidé que j'allais le revendre et que ça fera certainement un heureux ou une heureuse qui le lira et qui en profitera certainement plus que moi. Ensuite, j'avais deux petits bouquins qui ne sont pas de la fiction, des trucs sur la naturopathie, que j'ai lus, j'ai pris ce que j'avais à prendre, je n'avais pas envie de les garder spécialement dans ma bibliothèque, donc ça pareil, ça part. Je pense que j'en ferai même un lot, parce que flemme de les envoyer séparément, un lot à 5 € et ce sera très bien. Ensuite, lui, je pense qu'il va beaucoup partir et ça va être parmi ceux que je vais vendre, je vais mettre tout de suite en vente. Sous la porte qui chuchote de Tigiclune aux éditions de Saxus dans sa version Toc Toc. Avec du coup, hop, cette couverture derrière. Et ben en fait, Tigiclune, j'ai lu La Maison au milieu de la mer céruléenne. J'ai apprécié ma lecture, ça n'a pas été un énorme coup de cœur non plus. Et franchement, bon, j'ai plus tant que ça envie, donc ça, je pense pas que je le lirai tout de suite. Au pire, si vraiment un jour je veux me le remettre et me le relire, etc., je pourrais l'emprunter à la Bib. Là, je pense que... Ah, je viens de lire ça, qui vient de me faire dire je le garde ou je le garde pas, qui me dit bienvenue dans notre salon de thé, la traversée de Charon. Le thé y est chaud, les scones bien frais et les morts juste de passage. Attendez, je relis le résumé. Je sais pas, hein, je sais pas. Mais en même temps, lui, il pourrait me faire des sous. Je mets une troisième pile de... Je me laisse la nuit pour réfléchir. Ensuite, en roman, on continue avec Défier la nuit chez Rajo de Brigitte Kemmerer. J'avais beaucoup aimé Brigitte Kemmerer dans sa série... Comment elle s'appelait ? Je vois très bien. C'était une réécriture de conte aussi. J'ai plus du tout le nom de la saga, mais c'est pas grave, j'avais beaucoup aimé sa première saga. J'avais acheté celle-ci de chez Rajo avec le joli Jaspaz, etc. Et au final, bon, je l'ai jamais lu. Ensuite, roman que j'ai lu et que j'ai adoré, Dents de soie de Maël Desarts chez Slalom. Très chouette roman. Franchement, on se marre énormément avec cette histoire-là. On va suivre, j'ai perdu son prénom. Navi. Navi qui est une fée, d'ailleurs une fée grosse, et c'est ça qui est très bien, c'est qu'on a une représentation, diversité, bref, on a d'autres corps pour le personnage principal et je trouve ça très bien, qui est une fée qui à la base est ultra puissante, se veut ultra puissante, tout ça, et elle doit passer en gros, dans la communauté des fées, on sait qu'elle va passer pour être la fée la plus puissante, genre la marraine bonne fée. Puis finalement, elle se retrouve fée des dents. Comment vous dire que ça ne lui plaît pas du tout. Donc va s'en suivre toute une aventure, etc. à ce niveau-là. C'est vraiment très drôle. On est sur une romance fée vampire, donc ça aussi c'est très sympa. J'ai beaucoup aimé, mais pareil, je ne le relirai pas, donc je pense m'en séparer à petit prix. De chez Sabran, cette fois de Hayden Thomas, Les disparus du pays imaginaire, je vais y arriver.
Bon, pareil, j'ai été hypée au moment de sa sortie. Je l'ai acheté. Ça me tente plus du tout. Je vais le revendre. Lui, franchement, il me tente pas du tout. Ensuite, la bande dessinée Peace Mémé de Cathy Bore, publiée chez Dargo. J'ai adoré, c'est très drôle, très good vibes, j'ai beaucoup aimé, mais pareil, je vais pas la relire spécialement, donc je vais la vendre sur le Vinted. Enfin, j'avais mis dans cette pile ce petit album, La petite lectrice des éditions Gauthier Langrome de Elodie Chambaud et Tristan Gion, que j'adore en illustration. Et puis en fait, je pense que je vais le garder, cet album. Ouais, non, j'ai envie de garder l'album, donc il reste avec moi. Et la dernière, pour ne pas faire trop long, parce que sinon, voilà, j'ai la bande dessinée La Fée et la Jardinière, qui est une très jolie bande dessinée publiée chez Kinaï. Très très jolie bande dessinée avec des magnifiques illustrations, mais pareil, je l'ai lu, je ne la relirai pas. Je suis en train de revoir les illustrations et j'ai écrit... Est-ce que je vais la vendre? Je vais quand même la vendre. C'était une très chouette bande dessinée, mais pareil, ce sera mieux qu'elle soit découverte par d'autres. Donc voilà un peu la petite pile que j'ai. Attendez, est-ce que je peux vous la montrer? Juste là. Bon, petite, on s'entend. J'ai cette pile à vendre sur Vinted. Donc je vais tout de suite commencer à faire rapidement les petites photos. Et puis commencer à mettre tout ça en ligne en espérant pouvoir en vendre assez rapidement. Eh bien le bonjour les amis, on est le lendemain, du coup on est le 17 octobre, vendredi, si je ne dis pas de bêtises, c'est tout à fait ça. Je vous retrouve, il doit être 9h dans ces eaux-là, je suis réveillée depuis assez tôt ce matin alors que j'aurais préféré dormir un petit peu parce que j'ai la soirée d'Halloween du travail qu'on organise et qui va se terminer vers 23h. Ça va me demander de l'énergie, j'aurais bien aimé dormir un peu. Ça n'a pas été le cas, mais c'est pas grave parce que j'ai une to-do list longue comme mon bras là pour cette matinée, donc tant qu'à faire, plus j'ai de temps, mieux c'est. Du coup, je vous prends un petit peu rapidement. Dans cette to-do list, j'ai fermé colis Vinted et normalement le sac rouge que vous voyez là, c'est les colis qui ont été emballés. Alors, pré-emballés parce qu'il faut que j'imprime encore les bordereaux et que je glisse à l'intérieur le bon qui se met à l'intérieur pour que je ferme tout ça. Mais ça a été fait. J'en ai 6 ou 7 qui sont vendus depuis hier quand je vous ai dit que je mettais en vente sur Vinted mes livres. C'est parti super bien, donc très contente. Donc il y a ça que je vais faire et je vais essayer de partir un tout petit peu plus tôt pour aller au travail pour pouvoir les poser dans le relais à côté de chez moi. À côté de chez moi, non, à côté du travail justement, parce que plus simple. Tout simplement, donc j'ai essayé de faire ça. Les colis sont faits, c'était sur ma to-do. J'ai fait mon sac, ma valise pour demain parce qu'on part très tôt, on va partir vers 5h30 de chez nous, donc autant vous dire que quand je vais rentrer vers 23h30, j'aurai qu'une envie, c'est d'aller me coucher et donc de ne pas faire mon sac. Donc je le fais ce matin, je l'ai quasi bouclé là, mais il me reste 2-3 trucs à ajouter dedans. Ensuite, faire le ménage, j'aimerais bien faire un ménage rangement. J'ai déjà commencé, ça se voit pas trop que c'est le bordel, franchement ça va, mais la cuisine là-bas, il va falloir que je fasse un peu plus, voilà, que je fasse un grand ménage là-bas dedans, parce que de toute manière, j'ai envie que quand on rentre de notre week-end, on n'arrive pas dans un endroit où c'est le bordel, et du coup tu rentres, t'es là en mode bah flemme. Non, j'ai envie que ce soit propre et rangé, donc je vais m'octroyer une petite heure et demie pour faire rangement ménage à ce niveau-là. Il faut que je mette les accessoires que j'emmène pour la soirée dans un sac, pour pas que je les oublie tout à l'heure, notamment la tenue. Parce que en gros, moi j'ai un rôle, je vous avais expliqué, je crois que c'est une espèce d'escape game, j'ai un rôle un peu tranquille entre guillemets, mais en gros je vais jouer les bibliothécaires, mais les bibliothécaires, vous savez, les clichés qu'on en a, le grand chignon au-dessus de la tête, les lunettes avec les petites perles ici, et puis bah, tant qu'à faire, un pantalon à carreaux, un gilet de mamie. Bref, vraiment aller dans le cliché de chez cliché de la bibliothécaire. Donc je fais ça, enfin je prépare ça parce que je vais quand même travailler cet après-midi, je vais quand même accueillir du public avant la soirée, donc je vais pas être dans cette tenue-là, non, je vais être dans une tenue normale. Donc je vais mettre ça dans un sac pour penser à y amener, à y apporter. Euh, Fallait que je pense à vous filmer un petit bout de vlog, c'est ce que je fais là maintenant, donc je prends 5-10 minutes pour vous filmer un petit peu. Je verrai si j'arrive à vous faire des plans, etc. Mais là, accessoirement, je suis en pyjama qui est un long t-shirt, that's it. Bon, en vidéo, je suis pas sûre que ça fonctionne, vous voyez. Donc on verra si j'arrive à vous mettre quelques plans. Et puis... voilà, je vais continuer, je vais aller avancer ma to-do. J'essaye de voir si je vous reprends plus tard.
les amis, je vous retrouve du coup aujourd'hui, on est le 27 octobre, le lundi, il est bientôt 13h. Comment vous dire que ce vlog va être très très décousu, je le sens, parce que je crois que la dernière fois où je vous ai fait quelques rushs, où je vous ai pris pour papoter, c'était dimanche dernier, je crois, quelque chose comme ça, ou alors lundi, mais en gros ça fait déjà une semaine. La semaine m'a roulé dessus. Vraiment, il y a eu beaucoup de choses. Le boulot, c'était un peu moins chargé, mais c'était la première semaine de vacances, donc on a eu beaucoup de monde quand même. Et j'ai eu plein de trucs perso à côté de ça. Donc la semaine est passée très vite, elle m'a roulé dessus. Là, le week-end, c'est mon dernier jour de week-end, mais je prends le temps de faire les jours un peu plus tranquillement. J'ai une semaine de boulot là, et puis après la semaine après je suis en congé, mais ce sera pas des congés pour me reposer parce que ce sera des congés pour réviser à fond mon oral de concours. J'ai déjà pas hâte, hein, si vous saviez, là il faut que notamment je commence dès cet après-midi à apprendre ma présentation orale. Je l'ai préparée mais il faut que je la répète et que je la récite, quoi, je dois la présenter en 5 minutes. Donc j'ai plein de choses à faire, mais tout ça pour vous dire que c'est très décousu. Mais je voulais quand même vous prendre déjà parce que j'ai reçu un premier courrier des saisons. Si vous ne savez pas ce que c'est, j'ai organisé via Instagram et Twitch. D'ailleurs, je vous remettrai tous les petits trucs ici en barre d'infos. N'hésitez pas à aller me suivre par là-bas également, j'y suis beaucoup plus active. Mais du coup, j'ai organisé le courrier des saisons. Et en fait, c'est un concept où toutes les personnes qui souhaitent s'inscrivent. Et je forme des binômes pour que ces binômes puissent s'échanger un courrier manuscrit, une enveloppe, un courrier papier en fait. Et là, moi dans l'optique de le faire chaque saison, je l'appelais courrier des saisons parce que évidemment comme j'adore l'automne, je trouvais que ça s'y prêtait déjà très bien pour commencer cette petite activité un peu cosy. Et en fait l'idée c'était juste de partager des bonnes ondes et de le faire de façon sans prise de tête et de s'octroyer une bulle hors du temps, l'instant de quelques minutes quand on lit le courrier qu'on reçoit et le temps de faire notre courrier à nous, ça nous sort du quotidien et juste ça nous fait passer un très bon moment. Je trouvais, moi en tout cas je trouve que c'est quelque chose qu'on prend pas assez le temps de faire et qui est pourtant très très chouette, donc j'avais envie d'organiser ça. Il y a eu plus de 40 participantes là sur cette première édition, c'est un truc de ouf, donc je suis très contente. Je le réorganiserai pour Noël, pour des cartes de vœux également, donc à ne pas hésiter à aller voir sur Insta, me suivre par là-bas parce que c'est surtout là-bas que je vais en parler. Mais du coup c'est trop bien et j'ai eu la grande chance que certaines participantes, notamment des copines de Twitch maintenant depuis quelques années, veulent m'envoyer un courrier directement. Alors évidemment je vais leur répondre, ça m'en fera plus à faire mais moi ça me dérange pas, j'adore ça. Mais elles m'ont envoyé un courrier, il y en a une d'entre elles notamment, Manissa, si tu passes par là, merci beaucoup. Je suis obligée de le montrer aussi ici, mais elle m'a fait un courrier qui est absolument magnifique, donc je voulais juste vous le montrer. Déjà, alors c'est arrivé dans une enveloppe bien tout fermée, etc. Mais le courrier en lui-même, elle l'avait mis dans une petite enveloppe comme ceci, avec des petits stickers beaucoup trop kiki. Et à l'intérieur, elle m'avait mis plusieurs choses. Hop là, un petit thé parce que, évidemment, une petite citation sur les chats. À chaque fois, il y a des petits mots écrits derrière, mais ça, je le garde pour moi parce que vraiment, ça me réchauffe le cœur et j'ai envie de savourer ces mots pleins de douceur et de gentillesse. Mais vraiment, ça m'a émue, genre quand je l'ai lu. C'était en plus un samedi soir après c'était quand on est lundi, c'était samedi soir, après ma journée de taf et tout. Et quand je l'ai lu, j'étais là en mode, il y a des trucs chouettes quand même dans la vie. Mine de rien, on se prend la tête, mais il y a des petits moments de douceur comme ça. Et du coup, j'étais trop contente de lire ça. Elle m'a offert une des cartes de chez Caro from Woodland et elle m'a dit que ça lui a beaucoup fait penser à moi parce que je pense déjà toutes les tasses, mais aussi surtout ça s'appelle Remède des hobbits frileux. Quand on pense à moi en tant que hobbit, excusez-moi mais je suis la plus heureuse, hein, sachez-le. Elle m'a fait une petite to-do de l'automne avec notamment le fait de faire une pâtisserie réconfortante, une balade en nature, un dimanche sans téléphone ou alors appeler un proche ou une proche pour prendre des nouvelles et apprécier les moments simples. Et là je pense qu'on est vraiment à 1000% dans le apprécier les moments simples. Et à côté de ça, elle m'a fait une lettre. Hop, c'est écrit de l'autre côté. En plus, c'est mis avec des petits champignons absolument trop kiki sur le côté. Je l'ai lu et comme je vous le disais, je ne la lirai pas, mais c'était tellement empli de bienveillance et de douceur que ça m'a réchauffé le cœur à un point vous n'imaginez même pas. Mais elle ne s'est pas arrêtée là, non, parce que c'est une kiki d'amour. Elle m'a pris la planche de stickers d'automne de chez Caro from Woodland que je trouve sublissime. J'adore cette créatrice. Je n'ai pas commandé cette année par
parce que j'ai déjà commandé les années précédentes et puis parce qu'à un moment, le budget. Et elle a trouvé aussi dans une librairie très chouette à côté de chez elle, que j'ai hâte un jour de pouvoir aller visiter si je vais dans le coin, un pins qui a été désigné et créé par Esther Benink. Je ne sais pas si vous connaissez cette créatrice, c'est une créatrice néerlandaise peut-être, je ne sais plus exactement, mais elle fait des créations absolument magnifiques. Et regardez-moi ce pins, est-ce qu'il n'est pas le plus beau? Un renard avec dans son... déjà l'orange du renard est sublime, mais dedans des petites fleurs, il est beaucoup trop beau. Je n'arrive pas à m'en remettre. Ce pins est d'une beauté. J'ai tellement hâte de le mettre sur mes pulls là pour l'automne et tout. Sur les pulls verts que j'ai, ça va ressortir tellement bien en plus. Bref, j'en avais parlé sur Twitch et puis Manissa justement qui me l'a envoyé était là, donc mais je te remercie à nouveau si tu passes par là, parce que vraiment t'imagines pas à quel point pour moi ça a été juste un shoot de bonheur et de bienveillance que j'ai pris à un moment où j'en avais le plus besoin. Mais vraiment, merci pour ça, merci énormément. Donc, j'ai mon petit courrier qui a été fait juste ici. Comme je le disais, il faut que je me trouve une jolie boîte. Parce que j'avais reçu quelques courriers l'année dernière pour Noël, on avait organisé ça sur Twitch, mais de façon beaucoup plus... on était 6 à s'envoyer des petits courriers, donc de façon beaucoup plus cosy, entre guillemets. Enfin, pas cosy, mais restreint. Et du coup, j'en ai que je veux aussi mettre dans une boîte et que je garde tout ça avec moi. Donc de mon côté, j'ai aussi mes petits courriers à faire. J'ai mes petites enveloppes juste là. J'en ai 4 à faire cette année, à envoyer. Donc ça, j'ai très hâte. Je me suis imprimée, je vais vous montrer. Je vais essayer de faire les choses le mieux aussi possible. Et je pense que je vais commencer ça tranquillement avant de partir en stream. Je commence le stream à 14h, il est 13h, donc je vais peut-être commencer un petit peu ça. Je me suis imprimé des feuilles comme ça, avec un modèle que j'ai fait via Canva, où j'ai rajouté des petites lignes pour faire un peu papier à lettres. Recto verso comme ça pour l'automne. Je trouve ça trop kiki. Et du coup je me dis que là pour le courrier des saisons ça peut être très très chouette avec une petite écriture manuscrite. J'aime beaucoup. À côté de ça, qu'est-ce que j'ai? Parce que j'ai d'autres choses à ajouter évidemment. J'avais trouvé en friperie des petites découpes comme ça. C'est pas vraiment des autocollants, c'est des découpes d'automne qui sont absolument trop kiki, avec du doré. Évidemment que je vais en rajouter dans mes papiers. J'ai pris un truc qui fait un petit poinçon, qui fait des petites feuilles d'automne avec une petite feuille orange du coup, comme si je mettais des petites paillettes dans les enveloppes. Ça, j'ai trop hâte. Et le dernier truc, ce que j'ai fait, hop, maintenant il faut que je termine ça aussi. J'ai fait des petits champignons au point de croix, comme ceci, je sais pas si vous verrez bien. Et en fait, j'aimerais bien les découper tout autour et les mettre. J'ai un espèce de feutrine, une feuille de feutrine que je veux mettre au derrière pour en faire une petite suspension, une mini suspension. Mais il faut que j'arrive à couper et à pouvoir coudre tranquillement ça pour que ça rende joli. Et dans l'idée, je m'étais aussi fait ça, je sais plus si je vous l'avais montré, mais ça pour moi, pour le garder, j'aimerais bien aussi en faire une petite suspension que je pourrais mettre vers mon micro ou un truc comme ça. Donc j'aimerais bien essayer de faire ça. Évidemment, je vais prendre du retard sur l'envoi des courriers parce que sinon c'est pas drôle. Mais ah oui, elles sont là, mes feuilles de photo, je vais vous montrer. Attendez, est-ce que j'en ai une, je pense marron ou vert, ça peut le faire. Si j'arrive à les prendre correctement. Vous voyez, c'est des petites feuilles comme ça et je pense qu'on peut en faire en découpant et tout à l'arrière, ça peut être sympa comme tout. Là, celui-ci pour... Elle est où ma petite... Ah, allez là. Soit ce vert derrière ou même le marron derrière. Ça... Oh, le marron, ça peut rendre sympa avec celle-ci. Il faut juste que je voie à quel point je peux découper ici et comment je peux coudre. Donc lui, ça va être un peu un test aussi, mine de rien. Parce que ça, je sais que je vais y garder pour moi. Et déjà, il faut que je colle l'arrière. Je vais mettre... j'ai un petit peu de colle que je vais mettre ici pour être sûr que ça se défasse pas. Et puis voilà, je pense que je vais commencer ça tranquillement ici au bureau avant de lancer mon stream, parce qu'au stream, je prépare ma présentation orale. Je sais plus si je vous avais montré, je ne sais plus, mais juste ici,
J'ai un deuxième bureau que j'avais rangé parce que jusqu'à maintenant c'était grave le bordel. Bon, il est encore un peu en bordel, hein, on s'entend, mais ici j'aimerais bien pouvoir l'utiliser comme petit bureau de craft. Parce que là, le bureau où je suis moi actuellement, qui est très en bordel, donc je ne vous le montre pas, mais c'est là où j'ai mon ordi avec mes écrans, donc j'ai pas trop la place non plus. C'est là où je stream, parce que là vous avez mon décor de stream derrière moi. J'aime trop l'ambiance d'ailleurs, j'aime trop ça. Donc je vais pas le faire, mais j'aimerais bien essayer de me faire un truc, virer l'imprimante, décaler un peu les trucs et puis faire quelque chose d'un peu sympa par ici aussi. Donc voilà, je papote beaucoup. J'ai pas trop avancé mes lectures, sinon c'est pas drôle. J'ai pas trop avancé ma lecture de la SF. J'aime beaucoup ce que je lis, mais juste j'ai pas le temps de lire en ce moment, donc j'ai pas trop avancé. On a commencé sur Twitch, je sais pas si vous êtes au courant, vraiment rejoignez-nous sur Twitch. Si vous aimez les formats des longues vidéos comme ça sur YouTube, vous allez kiffer les formats Twitch, en tout cas sur ma chaîne, parce qu'on est vraiment sur un truc cosy où en plus de juste me voir vous parler, vous pouvez répondre, interagir et papoter avec moi, et ça c'est trop chouette. Et en plus là sur Twitch, tous les dimanches, on a commencé un nouveau rendez-vous, on fait des réacts créatifs. Qu'est-ce que c'est, vous allez me dire? Eh ben c'est que le dimanche après-midi de 14h à 17h, 17h30 dans ces eaux-là, on se met des épisodes des Winx. On a commencé hier avec les 5 premiers épisodes. On retombe en enfance, on réacte aux épisodes tranquillement, on regarde ça et en même temps on avance nos projets créatifs. Donc moi hier, j'ai avancé ma petite broderie, mes petits champignons, mais on avançait nos projets créatifs les uns et les autres. Il y en a qui faisaient de leur carnet de lecture, il y en a qui faisaient du point de croix aussi, d'autres du coloriage, et on papotait en même temps et on réagissait aux épisodes. Du coup c'est trop bien. Les Wings c'est une grande découverte pour moi parce que je connais évidemment un peu le concept, on va dire, les personnages, les machins, mais je n'ai jamais vraiment regardé. Donc là je découvre dans tout le sens correctement en plus des épisodes. Il y a 8 saisons qu'on va se regarder ensemble. On est pas mal, je pense qu'on est pas mal, donc vraiment rejoignez-nous sur Twitch, c'est trop bien. En ce moment j'essaye d'avoir 3 rendez-vous fixes, enfin en tout cas j'aimerais bien qu'ils soient fixes. Je mets sur Insta de toute manière les plannings et trucs comme ça, mais j'aimerais trop qu'on arrive à se faire les lundis après-midi Pomodoro, donc soit coworking, soit lecture ensemble. 13h ou 14h, 18h, un truc comme ça. Les jeudis soirs, un peu plus cosy, soit du papotage, soit de la broderie, des trucs comme ça, soit du jeu vidéo cosy. Des DV par exemple, Disney Dreamlight Valley, j'aimerais bien continuer à avancer un peu. Et les dimanches, on se fait notre react créatif avec nos petits trucs créatifs ensemble en même temps qu'on regarde les Winx. Et je trouve que pour l'instant, c'est pas mal. 3 streams, c'est ce que je peux à peu près donner avec mon boulot à côté actuellement. J'aimerais faire beaucoup plus. Vraiment, j'aimerais faire de Twitch mon boulot pour pouvoir être à fond là-dedans et développer des trucs de dingue. On est d'accord, genre c'est pas les idées qui manquent, j'ai plein de trucs en tête. Pour l'instant c'est pas possible, mais là vraiment j'essaye de me tenir à ces 3 rendez-vous qui je trouve englobent un peu tout l'univers que j'aimerais donner et que j'ai envie de mettre en place par ici. Donc vraiment n'hésitez pas à me suivre par là-bas. C'est tout aussi cosy, très clairement. Et il va y avoir aussi un live spécial, puisqu'on a atteint les 2000 follow sur Twitch. Donc rien que pour ça, merci encore s'il y en a parmi vous qui me suivent déjà là-bas. N'hésitez pas à nous rejoindre les autres. Et pour ces 2000 follow, on va s'organiser un petit brunch cosy. Alors brunch, c'est surtout pour l'horaire, parce qu'on va être sur du dimanche à peu près 10h30, 15h, quelque chose comme ça. Et pendant ce stream-là, on va faire plein d'activités cosy. Il va y avoir plein de sub-goals aussi pour proposer d'autres trucs pour plus tard dans l'année ou en 2026. Vous verrez, je mettrai toutes les informations sur Insta très bientôt. Ça arrivera très certainement un dimanche de novembre. J'aimerais bien. Parce que pourquoi pas. En novembre, il n'y a pas encore grand chose. C'est pas tout à fait Noël, même si on commence à être un peu dans l'ambiance. L'automne, on part plus sur de l'hiver finalement, donc on va essayer d'émerveiller un petit peu ce mois avec un petit brunch cosy. Je pense que ça peut être pas mal. Donc voilà un peu pour toutes les infos. Je vais arrêter de papoter parce que je vais aller avancer un petit peu tout ça avant de lancer le stream dans moins d'une heure. Et puis nous on se retrouve plus tard.
bien le bonjour les amis, aujourd'hui on est le samedi 1er novembre, oui c'est ça, on est le jour férié. Il est aux alentours de 15 h. Je vous retrouve, je ne sais vraiment pas comment se déroule ce vlog, je crois que je vous l'ai déjà dit un moment mais il est tellement éparpillé dans tous les sens, c'est juste en fait je pense du blabla, racontage de vie, plus qu'un vlog à proprement parler dans le sens où je vous montre pas tant de choses, mais juste on papote et ça fait du bien. Mais là, je voulais juste vous reprendre parce qu'aujourd'hui, du coup, petit début de week-end qui va se placer sous le signe du repos parce que je sens que j'ai énormément de choses en tête en ce moment et que j'ai l'impression d'être dans un stress permanent qui, en vrai, qui fait pas du bien. Hein. Clairement, c'est pas un état d'esprit où on a envie que ce soit comme ça tout le temps. Ce côté un peu. Ton cerveau il s'arrête jamais, il est tout le temps en train de tourner, en train de chercher à penser à telle chose, puis après à penser à celle-ci, mais en disant putain mais j'ai oublié du coup ça, mais là il faudrait que je fasse ci, là que je fasse ça. Et en fait t'es jamais en mode repos où tu peux essayer de décompresser, te ressourcer, te déconnecter. Et en ce moment je suis beaucoup comme ça, et je pense aussi que c'est pour ça que le vlog est un peu dans tous les sens. Ça rajoute je sais pas, ça rajoute des choses en tête, alors que j'aimerais vraiment profiter de cette saison et de ce début des mois un peu plus sombres pour vraiment prendre le temps de ralentir parce que c'est aussi, enfin le corps fonctionne aussi en lien avec les saisons, donc prendre le temps de ralentir, prendre le temps de se retrouver à la maison, profiter de ces instants qui sont censés être plus calmes, plus cosy. Et j'ai un peu de mal à le faire en ce moment. Donc vraiment ce week-end là ça va être placé sous le signe du repos au maximum. Je vous prends maintenant mais ça j'ai déjà pris une petite heure de lecture tranquillement après manger. On a fait les courses ce matin comme ça nous on est débarrassés. J'ai pris une petite heure de lecture. Là je vais essayer de ranger un peu le bureau parce que vous ne voyez pas ici, vous voyez que ce côté qui est très beau. Mais du coup vous ne voyez pas vous les espaces que j'ai devant moi. J'ai deux bureaux devant moi qui sont un peu un bazar, et je crois que je le dis à chaque fois, et je crois que je l'ai même déjà re-rangé dans ce vlog là, je sais plus si c'était dans ce vlog là ou pas, je vous avais déjà dit qu'il fallait que je le re-range, bon bah sachez que c'est à nouveau le bordel. Écoutez, c'est comme ça, je suis une personne malheureusement très bordélique, qui arrive à un point où quand c'est vraiment trop, bah, je me mets à tout ranger de façon frénétique, mais en attendant, ranger tout un petit peu tout le temps, c'est pas trop ma came, malheureusement. Donc voilà, il faut bien des moments où je prends le taureau par les cornes et où je range tout. Bon, je viens de terminer de ranger en bas un peu le bureau. Alors j'ai surtout rangé en surface. Il me manque énormément de rangement pour pouvoir vraiment ranger un peu, enfin faire une pièce pratique et où tout pourrait avoir une place. Là pour l'instant c'est clairement pas possible. Mais c'est en train de se transformer un petit peu en Saturday Reset, si je puis dire. Puisque là j'ai qu'une envie, c'est de ranger l'étagère. En fait là j'ai envie de ranger les étagères où c'est du bordel visuel. Et là, je commence à plus en pouvoir. Du coup, là, j'ai une autre étagère devant moi, cette fois-ci dans le salon, que j'ai envie de ranger. Donc, je me suis dit que tant qu'à faire, j'allais vous prendre avec moi pendant que je range ça. Parce que en vrai, il y a une des étagères sur cette grande étagère que j'aimerais faire pour accueillir toute ma pile à lire, voire pile à faire de la saison, donc actuellement de l'automne. J'ai plein de trucs que j'aimerais mettre en évidence dessus, donc je vais vous montrer un peu rapidement ça. Alors voici un petit peu, alors, attendez je vais essayer sans me casser la figure de reculer. Voici un petit peu l'état de cette étagère.
Vous voyez, il y a une pile de livres par terre en bas directement. Bon, les sacs de course, ça, je ne pourrais pas trop les enlever. Là, le petit truc que vous voyez en bas, c'est le tabouret que je vais me servir pour remonter des choses en haut. La première étagère en bas, c'est tout ce qui va être un peu jeu de société, voire puzzle. Au-dessus, on a 2 caisses qui sont remplies de fournitures créatives, art du fil, etc. Donc pareil que j'aimerais mettre ailleurs, bouger, mais actuellement en plus là c'est un gros bazar. À droite il y a encore un petit peu de jeu. Au-dessus, là où il y a la petite souris bouillotte, c'est là où j'aimerais faire mon coin pile à lire de saison, pile à faire, etc. Parce que c'est un coin que je trouve peut rendre très sympa si c'est pas bordélique. Et au-dessus, à part le petit gland qui est absolument trop kiki, la peluche, il y a que du bazar. Mais vraiment que du bazar. Donc ça, pareil, il faut que j'enlève et que je trouve un autre moyen d'arranger tout ça. Tout à droite, c'est des vinyles que j'avais passé un moment parce que j'avais une patine vinyle. Je n'ai plus de patine vinyle, j'ai encore les vinyles, donc pareil, ça, il faudrait que je m'en débarrasse. Mais bref, ça va être l'heure de ranger un petit peu cette grande étagère. C'est parti! Bon, ça y est, j'ai à peu près fini le rangement comme je voulais le faire. En vrai, déjà, ça a une impression de grand vide parce qu'il y a plein de trucs que j'ai bougé parce que ça allait à d'autres endroits, des trucs que j'ai jetés parce que ça devait juste être jeté et je l'avais pas fait parce que, bah, vous le savez maintenant, je ne le fais pas toujours en temps et en heure. Mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Tout en haut, sur l'étagère juste ici, j'ai enlevé tous les pots de fleurs, etc. Je les ai mis au garage parce que de toute manière, ils ne servaient à rien, il n'y avait rien dedans. Et j'ai remis notre cadre ici. Alors le petit gland est volontairement devant la tête de mon monsieur. On a ici un petit album photo qu'on avait fait d'un voyage en Europe. En dessous, c'est là où ça va être le plus intéressant, qui est pourtant pas encore super bien rempli. Mais du coup, vous retrouvez ici une partie de ma pile à lire. J'ai encore d'autres livres qu'il faudrait que je descende de la bibliothèque pour les mettre ici. Mais déjà, j'aime trop, rien que de voir la tête des livres, ça me donne encore plus envie de les lire. Donc une première partie de ma pile à lire. Ici, j'ai un puzzle d'automne qui vient de chez La Dernière Pièce. C'est d'ailleurs une de leurs illustrations en nom propre. J'en ai d'autres qu'il faut que j'ajoute. Ici, j'ai un puzzle Fall Spirit et 2 mini-puzzles qui rentreraient parfaitement pour cette étagère de saison. Bon, là, à côté, c'est mes huiles essentielles, mais comme je les mettais là d'habitude, je ne sais pas où les mettre ailleurs, donc pour l'instant, je les ai laissées là. Et juste devant, c'est le matos de ma caméra, le rangement, etc. Donc ça reste pas là à terme. Mais en tout cas, voilà, j'ai encore plein de petits trucs à rajouter pour que c'est un petit peu plus d'âme, si je puis dire. Mais en attendant, je suis contente parce que ça fait tellement plus dégagé. Et rien que ça, c'est trop bien. Ensuite, de ce côté-là, j'ai trié les 2 grandes boîtes que j'avais ici. J'en ai une spéciale crochet, donc avec toutes mes pelotes, mes projets en cours, les projets qui ont été commencés et qui ne sont pas forcément terminés. Et je ne sais pas s'ils le seront un jour. Mais tout tient dans cette petite boîte ici, enfin cette petite cagette. Et ici, sur cette cagette-là, avant c'était un grand bazar de tous les trucs, je ne savais pas où les mettre. Là, du coup, j'ai décidé de mettre tous mes mini-puzzles. Regardez, je vous montre un peu plus près. Il y a, pour l'instant, ils ne sont pas tous parce que j'en ai un certain nombre en bas dans mon bureau, mais je ne les ai pas remontés, donc pour l'instant, je les mets comme ça, sachant que je vais pouvoir du coup utiliser toute la cagette, plus faire un deuxième étage. C'est plutôt pas mal. Là, au milieu, c'est les sacs que j'utilise dans la vie de tous les jours, la banane de mon monsieur, mais on n'a pas d'autre endroit où les mettre parce qu'on n'a pas vraiment d'entrée là où la façon dont a été construite la maison, donc on n'a pas d'entrée, donc on les met là un peu où on peut pour pas que ça soit dans le passage. Et en dessous, ça n'a pas trop bougé, j'ai relaissé toutes mes boîtes de jeux. Enfin, une partie, il y en a une partie en haut, mais là, une partie de mes boîtes de jeux juste ici. Et j'ai ce gros tas que j'ai pas eu la foi de ranger, de trier pour le moment. Il y a en fait toute la pile là, va remonter en haut dans les bibliothèques.
Là, il y a juste quelques papiers, quelques trucs avec mon casque au-dessus qu'il faudrait que je trie. Et ici, dans ce boîte-là, c'était un achat Vinted qui, au final, ne me va pas du tout. Du coup, je ne sais pas quoi en faire. Je pense que je vais le remettre en vente sur Vinted, mais j'ai pas pris le temps pour le moment. C'est dommage, hein, parce que c'était une magnifique veste polaire moumoute un petit peu, avec un paysage vert, marron. Enfin, c'est pas un paysage, mais des motifs vert, marron et blanc. C'était trop beau. Mais elle est beaucoup trop grande et ça va pas. Enfin, je trouve que j'arriverai pas à la porter. Donc pour l'instant, elle est encore ici, puis on verra ce qu'on en fait. Mais en tout cas, j'ai terminé le rangement de cette partie-là. Et je commence à plus en pouvoir. Il est quelle heure maintenant? Il doit être 17h bientôt, si ce n'est plus. Attendez, je regarde. 17h10. Ok, il est 17h10. Ça va être le moment que je me pose pour bouquiner un petit peu. Mais ça fait quand même bien mieux. La prochaine étape, ce sera me débarrasser de ça parce que ça traîne et ça m'embête. Bon, un gros carton, mais ça, chiant à se débarrasser, mais on a changé de lit, donc on a le gros carton. Et là, c'est 2 sacs d'affaires que je dois mettre en relais, je sais plus comment ils appellent. Bon, en gros, les relais pour les vêtements, que j'ai fait un gros tri. Donc pareil, ça, il faut que j'y vire. Mais une fois que ce sera fait, on sera plutôt pas mal par ici. Voilà. Bon, je vais me poser, profiter un peu de la fin de ce samedi-là. Et puis je vous reprends plus tard. Bien le bonjour les amis, aujourd'hui on est le lendemain, donc dimanche 2 novembre, c'est à peu près midi. Je viens de terminer tranquillement ce matin de réarranger, c'est pour ça que vous me voyez encore dans le même cadre, mais de réarranger ce qui est juste derrière vous, c'est-à-dire la fameuse étagère de pile à tout faire de saison. J'aime trop comment ça rend. C'est trop kiki, donc je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer ça parce que j'ai ajouté quelques petites choses. On va revenir rapidement un peu sur les livres et puzzles notamment. C'est surtout ça que j'ai mis. J'ai pas mis tout ce qui est point de croix ou autre parce que là j'ai un emplacement dédié à ça en bas dans le bureau que je vous montrerai un jour à l'occasion. Mais du coup je voulais vous montrer un petit peu tout ça pour clôturer ce vlog parce que je pense que juste après ça ce sera terminé. Donc laissez-moi juste vous retourner et je vous montre tout ça. Alors, voici un petit peu ce que ça rend au complet comme ça. Il y a le soleil en plus ce matin, du coup. Vous, je sais pas, vous verrez peut-être moins bien, mais moi je trouve que ça rend trop bien que le soleil tape justement sur cette petite étagère. Donc, de ce côté-là, j'ai mis tout ce qui était livres, les albums juste ici, parce que j'ai pas mal de petits albums jeunesse absolument trop kiki que je veux lire ou relire pour la saison.
Juste après, tout ce qui va être roman. Et j'ai quelques mangas aussi que j'aurais pu inclure, que je n'ai pas mis. Mais en tout cas, bon, c'est déjà pas mal comme première pile à lire de saison, sachant qu'on est vachement avancé dans la saison. Mais j'en ai déjà lu quelques-uns, je vous montrerai. Là, en fait, j'en ai lu qu'un seul dans ceux qui sont là. Les autres, je les ai pas mis. Mais j'en ai déjà lu un, ce qui est déjà ça. Ce qui veut dire qu'il m'en reste pas mal à lire pour la saison. On verra si j'y arrive. Mais en tout cas, ça me laisse du choix. Juste après, vous avez un petit champignon fait au crochet, que j'ai l'un de mes tout premiers projets au crochet que j'aime d'amour, même s'il est clairement pas parfait. À côté, vous avez une tasse que j'avais reçue dans le cadre de la sortie de Légende et Latte en version poche, que j'aurais d'ailleurs pu remettre dans cette pile à lire, mais comme je l'ai déjà lu, je ne l'ai pas inclus. Mais vraiment, si vous cherchez une lecture doudou de l'automne, foncez. Et cette petite tasse, du coup, me sert de pot à marque-page. Donc voilà, j'ai mis la petite illustration de champignons du puzzle que j'ai fait qui est affiché en bas dans mon décor de stream. Mais là, ça rentre trop bien. Ensuite, on passe au petit puzzle. J'ai 2 mini puzzles, je vais vous rapprocher après. Et 2 grands puzzles, dont un que j'ai déjà fait. Je suis pas sûre de le refaire cette année, mais en tout cas, lui, que j'aimerais bien essayer de faire. Et si on se fait un petit zoom, on va commencer par les livres. Alors, attendez, j'essaye de pas trop faire bouger la caméra. Il y a tout d'abord un automne avec Monsieur Henri, un très grand format d'album avec Monsieur Henri le petit blaireau. Génialissime. Je l'ai feuilleté, j'ai pas encore pris le temps de vraiment en profiter, donc je pourrais pas vous raconter l'histoire, mais les illustrations sont juste sublimes. À côté de ça, en version un petit peu plus halloweenesque, j'ai Grimelda Hochkorn, je vais y arriver. J'aime beaucoup ces illustrations. Ensuite, Feuille, la petite fée des forêts de Lucy Fleming, une autrice illustratrice, si je dis pas de bêtises, je crois qu'elle fait les deux. Absolument, j'aime trop ce qu'elle fait, c'est trop bien les différents albums qu'elle fait, j'adore, mais celui-ci vraiment il est absolument sublime. Il y a des champignons sur la couverture, c'est une petite fée avec des ailes en forme de feuilles, je ne sais pas ce qu'il vous faut de plus. Ici c'est une BD et pas un album, mais que j'avais acheté au salon du livre il y a 1 ou 2 ans, je ne sais plus, je n'ai pas encore pris le temps de la découvrir. Cécile et les objets cassés, je vais y arriver, d'Élodie Chanta aux éditions Biscotto. Voilà, c'est une petite bande dessinée avec des illustrations vraiment toutes simples mais toutes mignonnes. Niveau roman, j'ai le dernier Sophie Jomain, Le vent souffle sur Little Balmoral, qui sera très certainement ma prochaine lecture dès que j'aurai fini mon pavé de SF, qui ne rentre pas dans cette pile à lire mais que j'avais très envie de lire. Voilà. D'ailleurs, j'ai bien avancé, donc ce sera pour bientôt cette lecture. J'ai Falling Like Leaves, que j'ai déjà lu et que je vous le recommande, mais vraiment vivement, absolument incroyable. Une romance ado, jeune adulte d'automne. J'ai adoré, énorme coup de cœur, donc vraiment lisez à fond. J'ai Rosas et Dragons de Yelena, publié chez Slalom, qui est absolument divin en termes de couverture, qui me donne très envie. Je ne sais pas si j'aurai le temps de le lire tout de suite, mais il a l'air très bien, quoi. Une petite cozy fantasy avec des dragons, avec des superbes couleurs, que vous dire de plus. Ensuite, sur un peu un coup de tête, j'avais acheté Crazy Spooky Love de Josie Silver, donc aux éditions Charleston, surtout parce qu'une histoire d'amour et de fantômes. Je m'étais dit que ça pourrait être pas mal pour une petite lecture d'Halloween, entre guillemets, puisque moi je suis une trouille et que je ne veux pas d'horreur. Mais j'ai pas pris le temps de le lire, pour le moment. Donc on verra, soit je le garderai pour l'année prochaine, soit si j'arrive à le caler d'ici là, mais à mon avis, il partira peut-être plus pour l'année prochaine. Une de mes derniers achats, d'ailleurs de l'avant-hier je crois, Curious Kind of Magic de Mara Rutherford, publié chez La Martinière Fiction. La couverture, les amis, la couverture, regardez-moi les détails, les petits champignons cachés et tout, c'est absolument sublime. Voilà. La couverture avant tout, hein. Moi je suis désolée, je fonctionne énormément aux couvertures, aux illustrations, donc comment vous dire que là j'ai craqué. J'ai regardé ensuite le résumé et ça a l'air très chouette. Et ensuite un petit jeunesse qui lui me donne très envie aussi, c'est Guide pratique pour boulangère magique. J'avais lu le début en médiathèque, non, en librairie, parce que je n'étais pas sûre de vouloir l'acheter ou quoi. Et le début, direct, on a cette jeune personnage, j'ai pas retenu son nom, qui découvre un cadavre dans la boulangerie et qui se rend compte tout de suite que voilà, c'est un cadavre parce que il y a du sang, c'est pas du coulis de framboise. Enfin, en gros, c'est teinté d'humour, très pince sans rire, mais qui a bien fonctionné sur ce premier chapitre. Donc je me suis dit, et pourquoi pas. Du coup, je me le suis pris et j'ai hâte de le lire. Je vous dis ça, j'aurai très certainement pas l'occasion de tout lire, quoique les albums, là, je sens que je vais me faire une petite session et ce sera pas plus mal. Mais voilà, un petit peu pour avoir pas mal de choix pour cette fin de saison.
Si on continue un tout petit peu à côté pour les autres choses à faire en version hobby de saison, j'ai les 2 mini puzzles La Pause que je me suis acheté. Moonberry Cottage ici et The Wobbly Pen juste ici. Et alors attendez, est-ce que si je vous avance, vous verrez un peu mieux. C'est une petite taupe ici dans une cuisine qui prépare des biscuits. Voilà. Et en dessous, on est tout... Non, je vous dis une taupe, je vous dis des bêtises, c'est un petit corbeau. C'est un petit corbeau, je crois bien. En tout cas, c'est un petit oiseau, c'est pas une taupe du tout. Qui ici est dans sa librairie, je suppose. Avec plein de livres et plein de choses. Bref, ça a l'air trop trop bien. J'ai ces 2 mini puzzles que j'ai très envie de faire. À côté de ça, je vous en parlais juste avant, j'ai ce grand puzzle, alors c'est du 500 pièces, hein, moi il reste sur le 500, pas sur du 1000, qui s'appelle Fall Spirit. Et je sais pas, les couleurs, le fait qu'il y ait la citrouille, les bois, l'illustration, je trouve ça trop trop beau. Donc j'ai celui-ci à faire juste là. Et donc on a un peu la totale, je trouve que cette petite étagère d'automne rend très très bien. Et voilà les amis, on s'arrête ici pour ce petit vlog. Je suis très contente d'avoir fait toutes ces petites choses avec vous, d'avoir pu beaucoup papoter avec vous. Je vais commencer le montage, très certainement, cet après-midi. Comment vous dire que je ne sais pas du tout à quoi m'attendre parce que je me souviens même plus trop de tous les rushs que j'ai plus ou moins fait et je ne sais pas combien de temps va durer ce vlog. Je pense qu'il sera long, comme d'habitude, parce que j'aime trop papoter, mais très contente d'avoir repris la caméra, ça faisait un moment. J'ai déjà très envie de vous refaire une autre vidéo en mode un peu vlog, mais pas forcément en termes de temporalité, mais en termes de vous montrer un peu tous mes hobbies cosy, et je pense que ça peut être très très chouette, vous montrer un peu mes projets par-ci par-là à faire. Donc ce sera pour une prochaine vidéo. En attendant, si vous avez aimé, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air, voire à partager la vidéo, parce que ça m'aide énormément. Et puis moi je vous fais plein de bisous, et je vous dis à très très vite. Bye bye!